Bonjour mes chers amis, je suis Céline Ramos, naturopathe en Essonne et en ligne et je suis très heureuse de vous présenter le deuxième épisode du podcast Chemin Vital Naturopathie, le bien-être au naturel, un podcast sur l'hygiène de vie et les méthodes curatives naturelles. Cet épisode est le deuxième d'une série de 3 sur le thème du sommeil. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué l'importance du sommeil, ses mécanismes et les causes les plus fréquentes des insomnies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux bonnes habitudes à prendre pour retrouver des nuits paisibles et réparatrices. Dans cet épisode, vous allez apprendre en effet quels sont les gestes simples et les rituels à adopter pour vaincre l'insomnie. Les spécialistes du sommeil appellent cet ensemble d'habitudes l'hygiène du sommeil. Alors, voyons ensemble comment vaincre l'insomnie en adoptant les bonnes habitudes. Premier conseil, inclure dans la semaine de l'exercice physique bien dosé, au bon moment et régulièrement. Pierre-Valentin Marcheseau, le père fondateur de la naturopathie en France, déclarait en effet que le muscle est le contrepoids du nerf. Il voulait dire par cette expression que l'équilibre nerveux dépend d'un exercice physique proportionnel au stress que l'on subit au quotidien. Trop de sédentarité est en effet une cause importante de troubles du sommeil. Alors, je vous conseille de pratiquer un exercice physique d'au moins 20 minutes 3 fois par semaine. Trouvez une activité sportive agréable et de préférence en extérieur pour faire le plein d'oxygène et d'endorphines. L'heure la plus favorable se situe vers 17h pour avoir le maximum d'effet détente et mieux dormir. En revanche, je vous conseille d'éviter tout effort physique intense avant de dormir. Deuxième conseil, pour retrouver Morphée, dîner léger. Le dîner doit être effectivement à la fois léger, digeste et équilibré, et faire la part belle aux aliments riches en tryptophane. Le trypto quoi ? Qu'est-ce que le tryptophane ? Le L-tryptophane est un acide aminé essentiel, le précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, et permet ainsi de mieux s'endormir, de mieux dormir et de lutter contre les troubles dépressifs. On trouve du tryptophane dans beaucoup d'aliments, mais par exemple le riz complet, les viandes et les volailles, les œufs, le poisson, le poulet, les légumineuses, les amandes, les noix, les graines de sésame, la noix de cajou, la pistache. On trouve aussi du tryptophane dans les pommes de terre, les graines de courge, dans la laitue, dans le persil, dans la levure de bière. Alors, on veillera également à inclure au repas du midi et du soir, afin de ne jamais être en carence, des aliments riches en oméga 3, en vitamine B et en magnésium. Ces 3 éléments, si vous voulez, vont protéger et soutenir votre système nerveux. Pour vaincre l'insomnie, pour vous donner un exemple, un dîner équilibré favorable au sommeil pourrait être composé ainsi. Alors, par exemple, on pourrait commencer par une salade de laitue avec des graines de courge, des noix à l'intérieur, donc mélangées. Et puis, on pourrait saupoudrer sur cette salade de la levure maltée qui est riche en vitamine B. Cette salade, on pourrait l'accompagner d'une vinaigrette composée à moitié d'huile d'olive et à moitié d'huile de colza pour avoir un équilibre au niveau des acides gras essentiels. Pour le plat, on va se faire plaisir. On pourrait prendre un tagine de poulet, par exemple, mais sans tomate. On évite quand même la tomate pour son acidité. Avec, par assiette, on pourrait se servir une cuisse de poulet, 2 petites pommes de terre, quelques légumes, courgettes, carottes, oignons, du persil frais en fin de cuisson ou dans l'assiette. Pour avoir vraiment ces apports en tryptophane et en éléments essentiels que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Ensuite, en dessert, un petit dessert du type crème dessert à la pistache, réalisé à base de lait d'amande, d'agar-agar et de sucre de coco. Alors bien sûr, il faut cuisiner. Voilà, un menu délicieux et digeste, riche en tryptophane et en vitamines et minéraux, favorisant l'équilibre nerveux. Les quantités servies seront modérées et adaptées aux besoins de chacun. Les légumes peuvent être cuits à la vapeur pour conserver encore mieux les nutriments.
La cuisson au tagine est déjà une bonne cuisson. C'est une cuisson à l'étouffée à feu doux. Mon troisième conseil, ça serait de mettre en place un rituel du sommeil. Le soir, je vous conseille d'adopter une routine propice à la détente, un rituel que vous renouvellerez quotidiennement. Cela vous aidera à vaincre l'insomnie. Ça pourrait consister par exemple à éteindre ses écrans à partir d'une certaine heure, à baisser la lumière, installer une ambiance tamisée, à déguster une bonne infusion relaxante, à regarder un programme agréable ou à mettre une musique douce. Vous pouvez également prendre un bain tiède et pas chaud. On cherche à faire baisser la température du corps, dans lequel vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle diluée toujours dans une base neutre. Alors les huiles essentielles de petits grains bigarade, de mandarine rouge, de lavande vraie conviennent bien à cet usage puisqu'elles sont relaxantes, apaisantes. Quatrième conseil, le soir, veillez à mettre les veilleuses. En effet, tout comme une lumière vive le matin va vous aider à vous réveiller, une lumière douce le soir vous aidera à vous relaxer et à mieux dormir ensuite. Une lumière tamisée peut aider à vaincre l'insomnie. Le soir, votre environnement doit progressivement vous préparer au sommeil. Les lumières vives en soirée, ça retarde la production des hormones du sommeil, la mélatonine, et ça stimule la production des hormones de l'éveil, le cortisol. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ces mêmes lumières vives de manière progressive le matin pour mieux vous réveiller en favorisant justement la production de ce cortisol. Mais le soir, ce n'est pas souhaitable. Alors, pour vaincre l'insomnie, vive les lumières douces, les ambiances tamisées, propices à la relaxation et à la détente. Cinquième conseil, réservez la chambre au câlin et au sommeil. La chambre, c'est pour dormir, faire l'amour et puis c'est tout. La chambre ne doit pas se transformer en centre de loisirs, en salle de gym, de cinéma, en bureau, enfin que sais-je. La présence des écrans est déconseillée également dans la chambre pour toutes les personnes qui souffrent d'insomnie. En associant la chambre à sa fonction première, le sommeil, vous vous conditionnez à vous y endormir plus facilement et vous mettez toutes les chances de votre côté pour mieux dormir. Mon sixième conseil, qui porte également sur la chambre, c'est de bien aménager cet espace primordial pour votre sommeil. Pour bien dormir, la chambre, ça doit être un lieu parfaitement calme, un lieu bien rangé, propice à la détente et à l'endormissement. L'obscurité doit être, si possible, totale pendant le sommeil. Il faut éviter à ce que les lumières de l'extérieur ne pénètrent dans la chambre. Dans votre chambre, vous devez vous sentir bien, vous devez vous sentir en sécurité. Si vous logez en studio, vous n'avez donc pas de chambre, pensez d'autant plus à l'ambiance du soir, aux lumières tamisées, aux rideaux, aux couleurs douces sur les murs, à l'ambiance musicale. Vous pouvez aussi envisager d'aménager un petit espace nuit modulable dans une partie du studio avec des rideaux, un paravent pour le délimiter. Mon septième conseil, ne traînez pas au lit. Je vous conseille vivement de limiter tant que possible le temps passé au lit à essayer de vous endormir. Repoussez si besoin le moment où vous regagnez la chambre pour vous coucher et levez-vous de bonne heure. Attendez en effet, je vous conseille vraiment d'attendre de tomber de sommeil pour aller dans la chambre. Même si ça vous pousse à vous coucher plus tard, réveillez-vous le lendemain à l'heure habituelle. Vous allez avoir peut-être au départ une petite carence de sommeil. Et parfois, cette dette de sommeil, ça va vous permettre justement de remettre vos pendules biologiques à l'heure. C'est une sorte de reprogrammation du sommeil utilisée par les spécialistes pour vaincre l'insomnie. Et le matin, quand vous vous êtes réveillé, quand vous êtes réveillé le matin dans votre lit, levez-vous tout de suite. Ne vous rendormez pas. Si vous vous rendormez, vous allez entrer dans un nouveau cycle et vous serez obligé de vous réveiller en plein milieu d'un cycle et vous vous sentirez fatigué. Mon huitième conseil, c'est, tant que faire se peut, de ne pas ruminer quand vous êtes au lit. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si votre endormissement est perturbé par des soucis, des événements fâcheux qui ont eu lieu pendant la journée,
je vous conseille de mettre en place certaines mesures. Par exemple, vous pourriez éviter de régler les problèmes ou de consulter les emails de travail le soir. Vous pourriez aussi avoir un petit carnet à côté de votre lit et marquer les soucis qui vous viennent sur le carnet. Ça peut attendre demain. Et même si vous trouvez des solutions, voilà, vous les écrivez sur le carnet, ça peut attendre demain. Vous pouvez aussi pratiquer une respiration profonde, un exercice de détente et de relaxation juste avant d'aller vous coucher. Certaines personnes aussi vont tenir une sorte de carnet, un carnet de gratitude où vous pourrez inscrire tout ce que vous avez mené à bien dans la journée et ce pourquoi vous vous sentez comblé. Ça, vous le faites avant d'aller vous coucher. Utiliser des distractions peut être utile également quand vous êtes dans votre lit pour ne pas penser, pour ne pas ruminer. Essayez de vous concentrer sur votre respiration. Vous avez des appareils, en fait, par exemple, qui projettent une lumière sur le plafond et vous pouvez caler votre respiration sur cette lumière. Vous pouvez aussi pratiquer la cohérence cardiaque. Côté remède naturel, mais nous y reviendrons largement dans le prochain épisode, les macérats de bourgeons de figuier, de tilleul et d'aubépine sont très conseillés. Et les fleurs de bac, ça peut aussi vous aider à traverser ces états émotionnels peu propices à un bon sommeil. Vous trouverez un article spécifique aux solutions naturelles de l'insomnie sur mon blog Chemin Vital que je mets en description. Mon 9e conseil, si vous n'arrivez pas à dormir, dédramatisez. Plus vous craignez de faire une insomnie et moins vous arrivez à dormir. Il s'agit d'un bon exemple de cercle vicieux. Pour vaincre l'insomnie, rien ne sert de traîner au lit en appelant de toutes ses forces le sommeil. C'est totalement contre-productif. Alors, si vous êtes dans votre lit depuis un moment sans parvenir à trouver le sommeil, depuis 20-30 minutes par exemple, il vaut mieux dédramatiser et sortir de la chambre. Je dis bien dédramatiser parce que vous allez voir que vous allez pouvoir vous recoucher dans quelques minutes. Prenez un temps calme, revenez un petit peu au conseil précédent et retournez dans la chambre uniquement lorsque vous tombez de sommeil. Mon 10e et dernier conseil, c'est de conserver le rythme veille-sommeil pour mieux dormir. Je vous conseille de vous réveiller toujours à la même heure le matin, même si vous avez fait une insomnie. Respectez votre profil de dormeur. Certains sont du matin, d'autres sont du soir. C'est un fait à prendre en considération dans votre vie quotidienne et dans le choix de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs. Vous pouvez bien sûr faire des siestes pendant la journée, mais quand même je vous déconseille des longues siestes qui risquent de dérégler justement votre rythme veille-sommeil. Une sieste de 20 minutes vous permettra de reprendre des forces, mais ne perturbera pas ce rythme. De même, les week-ends, pendant les vacances, évitez les décalages trop importants avec votre rythme habituel. Évitez de faire trop de veillées nocturnes, suivies de grasses matinées par exemple. Voilà mes conseils, chers auditeurs. J'espère qu'en mettant en place certains d'entre eux, vous parviendrez à passer de belles nuits réparatrices et à faire de jolis rêves. En complément, si vous souhaitez apprendre quelles sont les méthodes naturelles à base de plantes, de compléments alimentaires, d'huiles essentielles qui aident à vaincre l'insomnie et aussi à en apprendre plus sur la naturopathie en général, je vous invite à écouter le prochain épisode du podcast Chemin Vital Naturopathie, le bien-être au naturel et à vous abonner. Alors, à très vite mes chers amis et si vous m'écoutez le soir, je vous dis alors bonne nuit et faites de beaux rêves.